Eh bien, bonjour tout le monde! Bienvenue une fois de plus aujourd'hui. Deuxième rendez-vous à l'anti-entrevue. Ce soir, on a trois invités, alors restez à l'écoute. On va commencer par Andréane Rivet, agente de gestion de personnel au Sismo, CIS de la Montérégie-Ouest. Vous commencez, je pense, à connaître le nom, là. Bonjour Andréane, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Bien, merci d'être ici. On va commencer par parler un peu des postes qui sont offerts. Peut-être parler, bon, vas-y avec tes besoins. On va y aller aussi avec les postes non spécialisés aussi pour les jeunes. Dans le fond, je ne sais pas si à quel point tout le monde connaît le site de la Montérégie-Ouest. Donc, nous, on est quand même un grand employeur. On a plus de 10 000 employés. Donc, on a plusieurs dans le coin. Admettons, si je me fie, parce qu'on va de Vaudreuil, Valleyfield, ça va jusqu'à Châteauguay, la Prairie même. Puis même pour d'autres types d'emplois, là, on va jusqu'à Sorel, donc tout ce qui est réadaptation et donc, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est un grand territoire. Donc, j'aime plus je cherche le terme, là, mais je vais me focaliser plus sur ce qui est sur les emplois qu'on a dans le coin de Oui. Vaudreuil. Mhm. Donc, nous, c'est sûr qu'on a les CHSLD, il y en a un à Lipéro, à Vaudreuil, à Coteau-du-Lac, à Rigaud. On a aussi le CLSA à Vaudreuil, mais on a, comme tout le monde le sait, on est en pandémie, donc il y a les cliniques de vaccination aussi. On en a une à Vaudreuil au Carrefour Multisport et puis à Valleyfield aussi. Donc, s'il y en a que c'est quand même, ça se fait quand même bien, s'il y en a qui sont Mhm. prêtes à voyager jusque-là. Donc, et il y a l'hôpital de Valleyfield aussi, là, qui est quand même assez proche. Là, c'est ça. Puis on a des CHSLD aussi à Valleyfield. Donc, c'est certain qu'on a beaucoup de besoins. Est-ce que tu veux que je parle un peu des besoins tout de suite ou Ben, si tu veux parler, mettons, des postes qui s'adressent plus aux étudiants qui n'ont pas nécessairement, tu sais, on en a parlé un peu, il y en Oui, a certains que vraiment, comme on est en période de crise, là, ça prend oui, même pas de CV à la limite, là. Je sais pas si je peux le dire oui. comme ça, là. Ben, c'est ça. On a deux Ouais. possibilités ou deux façons d'embaucher en ce moment. Donc, on a les embauches pour la pandémie. Donc, c'est des embauches COVID qu'on appelle. C'est une embauche temporaire. Donc, on embauche des personnes pour les cliniques de vaccination. Donc, ces personnes-là, ça peut être pour des personnes qui n'ont pas de formation en soins. Donc, ce n'est pas une infirmière, c'est pas quelqu'un qui peut vacciner. Donc, on a des aides de service qu'on recherche et des agents administratifs. Donc, on ne demande pas de diplôme. Euh, c'est pas nécessaire d'avoir fini son secondaire 5 non plus. Donc, si, il y en a souvent comme en secondaire 5 qui sont encore aux études en ce moment, on peut les prendre. Dans le fond, l'aide de service qu'il va faire là, dans les cliniques de vaccination, dans le fond, c'est accueillir les gens, les diriger à la bonne place. Des fois, ça peut être de désinfecter certaines surfaces ou de s'assurer que le matériel est toujours rempli. Puis, on a l'autre volet aussi qui est les agents administratifs. Donc, c'est vraiment comme faire l'entrée de données dans le, dans le système là, pour puis aussi reprendre le prochain rendez-vous là, pour le rappel de vaccin. Donc, il y a cette portion-là qui s'offre aux jeunes. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, on n'est pas à pleine capacité parce qu'on dépend un peu des doses de vaccin, mais plus les semaines avancent, donc, cet été aussi, là, on va rouler à pleine capacité. Donc, il y a cette option-là. C'est des emplois qui sont très bien payés. Là. Ouais. C'est 19 et Mhm. 69 de mémoire. Donc, c'est des emplois très bien payés, je trouve, pour En les effet. étudiants. J'aurais aimé ça, Oui. j'aurais aimé ça avoir un emploi comme ça quand j'étais étudiante. Euh, donc, ça, c'est la première option. L'autre option, c'est vraiment, on est à la recherche des embauches qui sont plus permanentes, si on veut. Donc, ce n'est pas une embauche COVID juste pour le temps de la pandémie. Donc, on a besoin, par exemple, des préposés aux services alimentaires dans les CHSLD. On a des besoins à Lipéro, à Laurent-Bergevin, à Vaudreuil. On a aussi besoin des préposés en entretien ménager aussi dans ces secteurs-là, puis aussi à l'hôpital de Valleyfield. Et puis, qu'est-ce que j'avais pris en note aussi? On a aussi besoin des assistants en réadaptation. Donc, ça, c'est un peu plus OK. particulier. On n'a pas beaucoup de besoins à Vaudreuil, mais à Valleyfield, il y en a. Donc, pour ceux qui sont prêts à se déplacer, c'est environ 21 de l'heure. Non Euh, spécialisé, ça non plus? ben, non, ça ne demande pas de Ouais. formation. OK. Donc, nous, on va faire la formation. Je peux vous expliquer un petit peu ce que ça fait, un assistant en réadaptation. Mhm. C'est quelqu'un vraiment qui accompagne la clientèle troubles de spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, troubles de comportement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner ces personnes-là dans leur quotidien. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle qui peut quand même être lourde et difficile, mais ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que si un jeune étudiant, par exemple,
qui veut aller travailler comme éducateur ou qui veut aller étudier dans ce domaine-là, c'est vraiment, c'est super, là, parce que si vous commencez comme assistant en réadaptation, après ça, ben, vous cumulez déjà de l'ancienneté. Ah, ben Donc, oui. c'est ça. Donc, après Mhm. ça, ça vous ouvre beaucoup de portes. Vous avez de la priorité sur d'autres personnes pour avoir un poste permanent après vos études. Puis ça, c'est bon aussi pour toutes. Dans le fond, n'importe qui commence dès le début pour un embauche qui n'est pas COVID, parce que les embauches COVID, ça, c'est une autre chose. On ne cumule pas d'ancienneté, c'est une OK. embauche temporaire. Pour les autres, là, vous cumulez déjà de l'ancienneté. Puis ça vous ouvre plein de portes. Là, par exemple, il n'y a pas juste des métiers en soins. Là. Par exemple, moi, je travaille en ressources humaines. J'ai pas, Mhm. Ben oui. c'est pas parce que souvent, même moi, avant de travailler au CES à Montérégie-Ouest, je me disais, ah, il n'y a pas d'emploi pour moi, je ne suis pas infirmière ou je n'ai Ouais. pas étudié dans ce domaine-là, mais ce n'est pas vrai. Là, on a beaucoup de besoins en administration dans plein de domaines. Donc, oui, c'est ça. C'est super le fun pour quelqu'un qui commence en tant qu'étudiant. Si je l'avais su, moi, j'aurais pu commencer, même quand j'étais étudiante, agente administrative, j'aurais pu Mhm. travailler la fin de semaine et puis cumuler l'ancienneté dès le début. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est des beaux emplois. Mais parlons-en, on parle un peu des possibilités d'évolution à même pas l'entreprise, là, mais Bien, le l'organisation. centre, l'organisation. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs, justement, d'histoires comme ça, Oui, que les gens restent et puis. vraiment. Oui, il y en a beaucoup là, qui commencent. C'est sûr, admettons, par exemple, en soins infirmiers, là, on a des étudiantes, s'il y en a qui sont intéressées là, en soins infirmiers, qui n'ont même pas, admettons, commencé leurs études, ils peuvent déjà travailler comme aide de service. Après ça, après une année de DEC, ils peuvent commencer à être préposés bénéficiaires. Après ça, ils tombent infirmières. Après ça, il y en a qui vont au bac, qui finissent. Donc, on en a plein là, des exemples comme ça. Puis, c'est pas juste en soins infirmiers, c'est dans d'autres domaines. Par exemple, comme je disais tantôt, quelqu'un qui a de l'intérêt pour une clientèle avec, comme par exemple, déficience intellectuelle ou trouble d'autisme, bien, commencer comme assistant en réadaptation, c'est super si vous allez étudier dans ce domaine-là, parce qu'après ça, vous allez déjà avoir un bagage super riche parce que vous allez avoir été sur le terrain. Puis après ça, pendant vos études, bien, vous continuez à travailler comme assistant en réadaptation la fin de semaine et tout ça. Après ça, vous pouvez travailler comme éducateur. Ou, en tout cas, donc, il y a vraiment des échelons. Puis entre autres, que ce soit clairement stratégique aussi, là, de commencer là, puis de continuer. Pour quelles raisons est-ce que tu penses que les gens vont rester en poste? Bien, je pense qu'on a, c'est sûr, tu sais, on ne se cache pas, là, le réseau de la santé, c'est pas toujours rose, c'est quand même intense, mais les équipes sont tellement super, là, pour vrai, là, puis c'est ce qu'on entend tout le temps, là, tout le monde a le goût d'aller travailler avec leur équipe. Donc, c'est certain que ça, là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui attire tout le monde. On en entend souvent parler, donc je m'excuse, je suis à côté de la question? Ou... Non, pourquoi les gens? Ben, l'ambiance, dans le fond, Oui, c'est l'ambiance ça. fraternelle. Mais moi, je sais Ouais. en plus, tu sais, pour être allée récemment à l'hôpital, les infirmières ils ont quelque chose de plus que les. C'est comme des surfemmes. Je sais pas comment Ouais. il faut. Tu sais, ils vont voir quand même des atrocités tout au long de leur journée, là. Puis Mhm. il y a comme Ouais. une espèce de niveau, là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est spécial de travailler dans ce domaine-là. On sent, tu sais, même moi, je m'occupe de faire l'embauche du personnel, mais on dirait que juste à chaque fois que j'embauche quelqu'un, je me dis, ah ben, tu sais, ça là, ça va venir en aide à une équipe, ça va, parce que Mhm. c'est sûr que on a toujours on est en grande pénurie, puis dans le fond, nous, on veut attirer le plus de monde possible, puis on a aussi l'hôpital de Vaudreuil là, qui ouvre dans longtemps, mais dans pas longtemps, là, c'est comme demain matin, donc on a tout ça en Oui, tête, c'est donc vrai. on Hey! ouais, c'est ça, C'est donc pas fini le rush hour. non, c'est ça. Puis chaque embauche, on dirait que c'est comme, c'est ça, on sait qu'on fait une différence. Peu importe ce que tu fais au Sismo, tu sais que tu fais une différence, que ce soit l'aide de service Ouais. qui va désinfecter une surface ou qui va s'assurer que les gants sont toujours disponibles pour l'infirmière, que tout Mhm. est rempli. On sait qu'on fait une différence, peu importe le C'est niveau vrai. hiérarchique. Ouais. Mhm. Ouais. D'ailleurs, je pense que vous consultez beaucoup les employés aussi avant de prendre certaines décisions qui vont Ouais. les affecter, par exemple. Oui, 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 c'est ça. Il y a des rencontres qui sont faites à ce niveau-là. Puis aussi, on est assez actif. On a une page Facebook pour les employés. Donc, ouais, ils peuvent venir échanger aussi. Ben, c'était justement ma prochaine question, si vous Ouais, intégriez des outils de communication que les jeunes vont utiliser. Mais ouais, c'est ça.
Ben ouais, c'est dans ça. ce que j'ai su, là, je te coupe vite, vite, le Oui, DG qui fait des Facebook Live, justement comme ouais, en ce moment. Ça m'a étonnée, puis je trouve ça super ouais. bien, là. Oui, exactement. Donc, on est assez actifs sur les réseaux Mmh. sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc, oui, c'est ça. On fait beaucoup, beaucoup de. Si vous nous suivez, là, vous allez voir, là, il y a souvent là, des messages, des annonces. On a souvent, là, on va en faire bientôt aussi euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais on fait du recrutement, là, des blitz de recrutement sur OK. Facebook. Oui. Donc, Oh, on invite intéressant. les candidats à venir nous écrire sur Messenger. Puis, tu sais, c'est nous autres live. Là, on répond aux candidats. Puis, c'est Oui, super le fun, c'est instantané. Donc, une proximité. ouais, C'est quand la exactement. prochaine, date? Est-ce qu'il y en a une ou? J'ai pas de date encore parce OK. que là, c'est sûr qu'on est un peu dans l'embauche pour les cliniques de vaccination, mais ça s'en vient, là, c'est certain, parce que nous, on a une campagne aussi qui s'en vient pour cet été pour le recrutement des étudiants, justement, là, pour venir aider dans tous les types d'emplois que j'ai parlé tantôt. Là, Ils donc, ont, heu, ils ont jusqu'à quand à peu près pour postuler? On parle d'une période d'embauche qui se termine quand? ben, je En général. dirais, ouais, mettons OK. fin mai, mi-juin, là, puis après ça, Mmh. les vacances commencent. Donc, nous, c'est sûr que, dans le fond, on aime ça avoir enfoui nos équipes pour pouvoir compenser pour les vacances de nos employés actuels. Mais, tu sais, c'est pas juste pour les vacances. S'il y en a qui veulent rester après, là, nous, on va les garder, là. Tu sais, c'est pas... Mmh. S'il y en a que c'est juste pour l'été, mais après ça, si vous aimez ça, puis c'est quand même des emplois payants, puis euh, après ça, vous pouvez continuer à travailler. Là. On a des. Puis en plus, il y en a qui sont comme ah, moi, j'aime ça travailler de soir ou même de Mmh. nuit, ben tant mieux. Là, si vous aimez ça, vous levez tard le matin, là, on a des Mais besoins. justement, là, je pense beaucoup à des étudiants, par exemple, l'été, qui vont faire ça puis qui vont vouloir poursuivre. Est-ce que vous allez adapter en fonction, vos horaires en fonction de leur horaire d'étudiant? Parce qu'on s'entend que leur travail temps plein, c'est les études. Oui, ouais, tout à fait. C'est sûr que nous, la priorité, c'est les études. Pour ce qui est des étudiants à temps complet, ils peuvent travailler. Le minimum qu'on demande, c'est on appelle ça un 4 quinzaine, mais c'est un 4 jours par 2 semaines. OK. Ben, pour les étudiants, c'est un 4 jours par 2 semaines, mais pour ceux qui sont à temps complet, on leur demande au moins une fin de semaine sur deux. C'est certain qu'on demande une preuve là, comme quoi qu'ils sont à temps complet. Ouais. Euh, mais sinon, là, on est flexible. Là. Donc, vous allez vraiment, puis on vous demande d'être disponible sur 2 quarts, donc soit jour-soir, soit jour-nuit. Et puis dans deux secteurs aussi. Admettons, vous pouvez dire, ben moi, je veux travailler à l'hôpital du Suroît, mais je veux travailler dans, peut-être, admettons, à l'urgence, puis je ne sais pas, en médecine. Donc là, Mmh. un aide de service, par exemple, pour aller travailler serait disponible pour aller travailler dans ces deux secteurs-là. Donc, c'est ce qu'on demande comme disponibilité. Mais c'est ça. Donc, je m'excuse, c'est mon chien qui essaie d'ouvrir la porte. Elle a réussi. Coucou! Ah ouais. Ben, est-ce qu'il y avait des volets que tu aurais voulu couvrir, qu'on n'a peut-être pas abordés? Je pense qu'on a pas mal, dans le fond, j'ai parlé des besoins, c'est ça, j'ai plus parlé des préposés entretien ménager, oui, hein, on en a Oui. besoin. S'il y en a qui sont prêts même s'il y en a qui ont une voiture, qui sont prêts à aller même jusque dans le Haut-Saint-Laurent, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça non plus. Donc, OK. c'est des endroits où aussi on a besoin. Euh, et puis, c'est ça, pour les assistants à réadaptation, même chose, là, comme je vous ai dit, ça, c'est plus à Valleyfield, mais pour les autres, euh, pour le service alimentaire, là, c'est vraiment les CHSLD, Vaudreuil, Rigaud, Coteau-du-Lac, là, OK. qu'il y a des besoins. Ben, Ah, puis le plus important, si vous voulez aller postuler, hein, vas-y. c'est Oui, exactement, j'y allais là. ouais, c'est ça. Donc, allez sur travaillons-ensemble.com ou OK. .ca, là, les deux fonctionnent. Il faut aller sur le site, il faut aller postuler. Puis, si jamais là, vous avez des questions, il y a le numéro, les photos des recruteurs là, selon chaque type d'emploi. Vous pouvez nous envoyer un texto. Donc, on est super accessible. Mmh. C'est nos cellulaires du travail. Donc, textez-nous, envoyez-nous un petit OK. message si vous avez Ah, des texter, c'est questions, quoi que ce soit. Euh, et puis, je vais le c'est ça. mettre, ce site-là, je vais le mettre, dans les commentaires, travaillons-ensemble.ca. Oui, ouais, .ca.com. Donc, OK. tous les emplois sont là. Donc, vous allez voir, je ne sais pas si on est en train de la refaire, mais il y avait un volet emploi d'été. Mais si ce n'est pas OK. disponible en ce moment, ça va l'être dans quelques jours. Donc, il y a le volet emploi d'été. Il y a le volet aussi, si vous voulez travailler vraiment plus pour les cliniques de vaccination. Donc, ça, vous Mmh. allez pouvoir aller postuler. C'est ces deux endroits-là différents pour postuler.
c'est vrai que c'est le fun de premièrement, tu fais partie d'une équipe, mais c'est vrai que tu l'as fait la différence, là. On le sait, vous êtes tous des héros, là, maintenant, là, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, là, c'est rendu Ouais. ça, là. C'est glorifié comme métier aussi, donc Ben, je me considère pas, en tout cas, je me considère pas, je trouve que les infirmières, c'est vraiment, eux sont vraiment au front, comme on dit, oui, mais c'est, tu mais sais, c'est une machine. Tu sais, on ouais, travaille c'est une tous machine, ensemble. puis exactement, puis juste, Mmh, par exemple, quand je parle à ceux qui sont allés se faire vacciner dernièrement, tu sais, c'est un sentiment de fierté de dire oui, qu'ils travaillent dans les cliniques de vaccination. ouais. Puis, tu sais, des fois, j'entends des infirmières ou même d'autres employés qui m'appellent et disent: ah, moi, j'avais travaillé dans le temps du H1N1. Je me dis, dans une couple d'années, il y en a qui vont dire: moi, j'ai travaillé dans le temps de la COVID. Donc, c'est comme on fait partie d'une petite partie d'histoire Oui, quand on vient c'est travailler là, ouais, pour faire la vaccination. c'est une belle conclusion, ça. Oui. Je vais laisser entrer mes prochains invités. Donc, Parfait. je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous, Merci Andréane. pour l'invitation. Et puis, bon courage pour la suite. Continuez votre beau travail, tout le Et, monde. venez nous voir en grand nombre. On va être là pour vous répondre. Oui. Donc, Merci. je vais aller voir vite juste au cas où, avant de te laisser partir. Bon, j'ai perdu mon Facebook. Il est ici. Est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions. OK. Donc, mais n'hésitez pas à tout le monde, hein, les questions. Si vous en avez, là, la vidéo va circuler, on le sait. Donc, si le Sismo, c'est un employeur qui vous intéresse, les questions, vous les posez et moi, je vais le relayer tout de suite à Andréane qui va se charger de répondre adéquatement. Oui. Donc, soyez pas gênés. Ben, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle soirée en compagnie À de vous ton aussi. enfant. Oui, merci. Au Ciao, revoir. ciao. Alors, mon prochain invité. Alors, on va se diriger vers le milieu de l'agriculture. Bonjour, Philippe. Ah, il ne m'entend pas encore. OK, Philippe. Oui, ça marche. On a eu peur tous les deux. C'est bon. C'est Philippe, hein, c'est ça? Parce que je Oui, pensais. oui, c'est ça. OK, je pensais que ça allait être Marie-Ève. Ben non, c'est Marie. Non, OK. c'est Marie. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ah! C'était moi puis Marie-Ève, non? Ah, ben oui, c'est vrai, elle est là. Oui. J'arrive. Oui, il y avait un malentendu, effectivement. C'est parce que moi, je change de poste. Oui? Alors, je m'en vais au développement des affaires, technologies de l'information chez OK. Agrifusion. Alors, nouvelle responsabilité. Et Mhm. c'est Marie-Ève qui reprend le dossier RH. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Bon, alors, Marie-Ève, qui est conseillère au RH et qui secondera Philippe, ou qui seconde Philippe en ce moment, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Bon, ben enchantée. Donc, on peut peut-être commencer. Là, je sais, là, l'été s'en vient. Je pense que là, c'est c'est pas la saison des récoltes, là, mais on s'entend, là. Je pense que c'est le gros pic, là, qui s'en vient. Est-ce que vous avez déjà tout votre personnel en ce moment? On pourrait commencer par ça. Non? Non. OK. On en a certains que oui, mais il y a certains domaines que là, on a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des métiers non spécialisés, disons, qui vont plus aller parler aux étudiants qui sont en demande en ce moment? Philippe? Marie-Ève, je te laisse répondre. Ah, bon, OK. On se lance à balle. Ben, pour les étudiants en ce moment, je dirais que le travail, c'est principalement dans les champs pour préparer les terres pour l'agriculture, pour les semences qui s'en viennent. Donc, pour nos jeunes étudiants en ce moment, c'est surtout d'enlever les roches qui remontent quand on passe la machinerie, les roches remontent. Et pour éviter les bris pour les machines qui vont faire l'ensemencement, il faut enlever ces roches-là. OK. Puis éventuellement aussi, il va y avoir des poses de pièges, des pièges naturels pour Oui. contrer la fameuse spirale du maïs. Donc, ça s'appelle des Oui. trichocartes. Donc, OK. c'est vraiment un processus naturel, mais on a besoin de mains pour aller poser ces pièges-là dans nos champs de maïs. Mais c'est des bébites, là, les pièges. Ben, c'est des cartes qui contiennent les œufs. Ah, OK. Déprédateurs de la pyrale. Donc, OK. les œufs vont éclore et
ces insectes-là vont aller tuer les larves de la pyrale. Donc, on arrive à contrôler comme ça les infestations et on peut sauver notre maïs. Bien, ça m'amène à ma prochaine question parce que, bon, je sais là, que Agrifusion est écologique. Est-ce que je me Oui. trompe? 100% écologique. Donc oui, c'est Ouais. ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'utilise pas de pesticides, hein, justement. Et donc, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur l'entreprise? Ben oui, mais l'entreprise, ça date depuis 20 ans. Donc, c'est en 2000 qu'elle a pris naissance. C'était 4 producteurs agricoles qui ont uni leur savoir-faire, leur reconnaissance, leurs capitaux puis leurs finances pour faire une seule ferme. Il y en a un qui était bon en finance, un qui était bon en Ah, c'est comptabilité, bon. un autre qui était bon en agronomie, un autre qui était bon en opération, mécanique. Donc, chacun avait une force. C'est que ça a Ouais. permis justement d'aller chercher facilement après des achats et des acquisitions, que ce soit des terres agricoles, que ce soit des équipements, de l'achat des machineries. Donc, c'est ça. Puis en 2004, on décide de devenir biologique. Donc, il y a une transition qui se fait au fil des années. Et en 2014, on devient 100% C'est biologique. ça, je me demandais. Ça prend 10 ans, donc, Non, c'est pas 10 pour ans, c'est purifier trop. la terre. Non. Non, c'est 10 ans que ça a pris pour que tous nos terres OK. deviennent 100% bio, mais OK. la transition, elle, c'est 3 ans. À la 3e année, on devient biologique. Donc, oui, il y a une période de transitoire il y a des investissements à faire justement pour enlever les résidus restants des pesticides qu'il aurait pu y avoir avant. Donc, c'est ça. Et au fil des années, il y a des gens qui se sont greffés à l'équipe. On a commencé avec 2 employés en 2000, puis aujourd'hui, en 2021, on est rendu à 60 employés Ben quasiment oui. à temps plein. Wow. Donc, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent du Guatemala, qui viennent de la Oui. France. Mhm. Donc, de tous les styles. Ouais. Mais puis là, cette année, ben, c'en est un, on en entendait beaucoup parler là, l'année passée, justement, avec les douanes, les frontières qui sont fermées, ça pose un petit problème, là. Oui. Ben, pour aller pallier ce manque à combler, comment est-ce que vous, là, on parle de comment vous vous distinguez comme entreprise, maintenant, comment vous vous distinguez comme employeur auprès des employés? Comment on disait comme employeur? Dans votre secteur d'activité ou... Il y aurait peut-être 2 volets. Je vais parler, Oui, moi, du volet plus côté technologique, étant donné qu'on est dans oui. l'ère de la technologie. Les jeunes, maintenant, viennent à la naissance quasiment avec un téléphone cellulaire, avec une tablette Mhm. et la totale. Alors, on travaille justement sur des projets innovants, nous autres, chez Agrifusion, dont l'utilisation, par exemple, des robots. Un robot qui devrait venir cet été pour pallier justement ces problèmes de main-d'œuvre qu'on pourrait aller chercher. OK. Alors, c'est un robot qui va venir désherber. On utilise Mhm. aussi, par exemple, pour les tricocartes, on va utiliser un hélicoptère, pas un hélicoptère, mais un drone pour Ah aller oui, oui, poser oui. Mhm. les tricocartes. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations technologiques à faire à cet égard-là. C'est pour ça qu'on va chercher encore des étudiants qui viennent justement nous aider à faire ces changements-là. Il y a aussi Quand vous dites faire des changements, c'est de quelle façon ils viennent aider? Ben là, présentement, tout est fait de façon à la main. Oui. Alors, on ramasse des roches à la main, on pose des tricocartes à la main, comme disait tantôt ma collègue Marie-Ève. Oui. Donc, avec les changements qui s'en viennent, ben, probablement que ce genre de travail-là, il va falloir qu'il soit remplacé. On va les remplacer justement par des opérations qui vont être automatisées. Ouais. Parce qu'on a des problèmes sérieux de main-d'œuvre dans votre Sullange, là. Que ce soit des étudiants avec peu de qualifications, avec des étudiants très qualifiés, le problème est le même. Mhm. Donc, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marie-Ève, à ce sujet-là? Non, mais c'est ça, vraiment, le niveau technologique, c'est vraiment fort. Puis, on a des beaux projets à venir. Donc, c'est ça, il faut pallier le manque de main-d'œuvre. Ça fait vraiment mal. Oui. On n'a pas le Mhm. choix. Ça serait quoi les valeurs qui caractériseraient l'entreprise? On a parlé d'innovation, hein, visionnaire. Les valeurs sont partagées auprès des employés. Alors, nous, on avait défini 5 volets. Oui. Un des premiers volets, évidemment, c'est le travail d'équipe. Je veux dire, on n'est pas... Sans les mécaniciens qui ne réparent pas les équipements agricoles, on ne pourrait pas aller au champ. Sans les opérateurs pour conduire le tracteur, ben, on ne pourrait pas justement semer et récolter nos cultures. Sans les travailleurs qui vont intervenir manuellement sur le terrain pour aller arracher, par exemple, des mauvaises herbes qu'on ne peut pas faire mécaniquement. Il y a tout un lien là, qui s'unit à travers tout ça. Alors, le travail d'équipe, évidemment, le respect envers les uns et les autres, étant donné qu'on est une équipe
comme je disais tantôt, 60 employés, ça devient multiculturel. Il y a des gens qui parlent français, des gens qui ont de la misère des fois à s'exprimer mieux en anglais qu'en français. Alors, on essaie de pallier ça. Donc, le respect à tout égard par rapport aux lois, je pense que c'est important pour nous autres. Est-ce que c'est aussi, Oui, excusez-moi, est-ce que c'est vas-y. aussi un peu multigénérationnel ou c'est pas mal le même groupe d'âge ou Non, c'est côtoie? non, OK, c'est intéressant. oui, c'est Oui. multigénérationnel. Ça va Ouais. de 14 ans jusqu'à l'âge le plus vieux, je pense qu'il y a 71, si j'ai OK. bonne mémoire. Wow. Puis OK. le propriétaire est encore là. C'est-à-dire, lui, là, il a encore le feu dans l'âme. Alors, voilà. Donc, la reconnaissance, évidemment, Oui. c'est important au sein de nos, comme valeur au sein de notre société. On parle des reconnaissances, par exemple, des promotions. Oui. Il y a des promotions à l'interne. Là, je pense à un de nos anciens, ça fait partie un des exemples concrets, c'est Hugo. Hugo, ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Et Hugo, ben, on lui a demandé cette année s'il pouvait prendre en charge justement l'équipe de ces jeunes pour la saison 2021. Alors, Hugo est enchanté parce que ça fait partie des nouvelles responsabilités à ce moment-là. Une augmentation salariale en conséquence aussi. Donc, c'est une façon de reconnaître aussi nos employés. Donc, la reconnaissance. Le quatrième, ce serait l'innovation. Évidemment, si on n'est pas innovant, on ne pourrait pas être là où on est aujourd'hui. Alors, l'innovation fait partie de nos expériences que doit acquérir au fil des années. Et un exemple, c'est en 2020, on a acheté un désherbeur qui donne un choc électrique à la culture. Dans ce cas-ci, ce serait la mauvaise herbe. Ouais. Donc, donne un choc électrique à la culture, puis ça va jusqu'aux racines, puis ça tue la plante. Donc, ça tue la mauvaise herbe. Donc, ça, c'est un projet innovant auquel on a collaboré. Et puis, finalement, la dernière valeur, évidemment, c'est la santé et sécurité au travail. Le milieu agricole, comme par exemple le milieu de la construction, ce sont des milieux qui sont très à risque. Oui. Alors, santé et sécurité, priorité numéro 1 chez nous. Offrez-vous des formations à ce sujet? C'est un SST ou... Marie-Ève, est-ce que je peux... Tu veux que j'y aille? Oui, vas-y. OK. Ben oui, on suit ça rigoureusement. On a un outil de travail à l'interne, un tableau où on sait qui est dû pour quelle formation. OK. Et c'est suivi vraiment. On est toujours dans nos délais. Si c'est 3 ans, à la 3e année, il faut que la personne ait refaire son cours à la santé-sécurité, peu importe, ça peut être cariste ou transport des matières dangereuses. Donc, oui, on suit ça minutieusement. Puis, on est toujours en train de s'améliorer. On a vraiment ça comme à cœur. Donc, on est toujours en train d'améliorer puis peaufiner nos formations à ce niveau-là. Donc, vous voyez quand même les résultats sur le terrain au niveau de la diminution des accidents, juste de ce que j'entends. Oui, tout à fait. Puis je regarde un autre exemple que je pourrais rajouter par rapport à ce que Marie-Ève a dit, c'est au niveau des jeunes, par exemple, qui travaillent au champ. Bien évidemment, nous, on fait venir l'équipe de santé et sécurité au travail, l'escouade jeunesse qu'ils appellent. Okay. Alors, ils viennent et expliquent justement les risques inhérents au travail. Marcher dans un champ, ça ne paraît pas, mais marcher dans un champ, le terrain n'est pas très égaux et pas égal. Donc, ça se peut que les gens s'en fâchent. Tu sais, je veux dire, marcher au soleil, des problèmes d'ensoleillement. Donc, c'est important de bien s'hydrater. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qu'on met dès le départ lorsque les jeunes commencent à travailler avec nous autres. Est-ce que vous planifiez des suivis? Là, c'est un SST, mais ça peut être des suivis en général au niveau de l'amélioration du jeune. Et si oui, de quelle façon est-ce que ça se concrétise? Définitivement, c'est sûr qu'on fait des suivis avec eux. Que ce soit un étudiant ou n'importe qui d'autre, quand on accepte un emploi comme ça, bien, on apprend des nouvelles choses. Donc, c'est important de avoir un suivi avec eux. Habituellement, ça se fait par la personne qui est la plus près d'eux. Ça serait le coordonnateur qui serait le mieux placé pour voir s'il y a des choses à améliorer. Ou féliciter les bons coups. Et c'est sûr que nous aussi, au niveau des ressources humaines, on va être au courant de tout ce qui se passe. On veut travailler très fort sur la motivation parce qu'on sait que c'est quand même un travail qui est exigeant. Donc, voilà, oui, un suivi, ça c'est sûr et certain. Puis je pense que c'est la meilleure façon de s'améliorer. D'avoir des suivis et aussi, ben, c'est le fun de se faire dire c'est quoi nos forces, puis qu'on leur dit hey, on vit, c'est ça tes forces, on mise sur ça, oui, bravo. Fait que, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune ou un employé là, quelconque va rester au poste, va rester à l'emploi? Je pense que il y a beaucoup de facteurs.
Évidemment, aujourd'hui, les gens regardent beaucoup est-ce que l'entreprise offre des avantages compétitifs. Ça fait partie du lot. Donc, on est conscient de ça. Mais au-delà de ça, on l'a vu un petit peu aussi avec les valeurs de l'entreprise. Beaucoup l'ambiance de travail va y être pour beaucoup, je pense. Les gens ont besoin de se sentir respectés. Les gens, je pense qu'en général, aiment beaucoup partager leurs idées, avoir des supérieurs qui sont accessibles, qui sont à l'écoute aussi. Donc, nous, on travaille fort sur tout ça, le travail d'équipe. Donc, je pense que ça, c'est des ingrédients pas mal gagnants aujourd'hui. En effet. Si on parle un peu des horaires, parce que, bon, moi, tous mes employés que je reçois ici sont certifiés en conciliation études de travail, donc je ne peux pas passer à côté de cette question. Est-ce que vous allez, lorsque vous recevez un nouvel étudiant, vous l'embauchez, est-ce que vous allez lui demander, par exemple, ses horaires de cours, ses horaires parascolaires, ses activités en général, ce qui lui demande du temps, finalement? Définitivement. Nous, c'est important d'être capable de concilier les deux. Mm-hmm. On a besoin d'eux, mais on veut qu'ils soient aptes et heureux de venir travailler avec nous. Donc, définitivement, il faut agencer, il faut concilier tout ça. Puis, je pense qu'au-delà de ça, ça démontre aussi notre intérêt à le connaître à l'extérieur du travail. Donc, de connaître ses oui ou ses activités, bien, ça nous permet de le connaître mieux aussi. Quand on a un étudiant qui est à temps plein, étudiant temps plein, est-ce qu'il y a un maximum d'heures où il peut travailler par semaine? Est-ce que ça dépend de lui? En ce moment, là, on va avoir besoin, comme très, très, très prochainement, des étudiants. Oui. On sait qu'ils n'ont pas terminé l'école. Donc, évidemment, ça va être les samedis, les dimanches. Pour l'instant, c'est sur appel parce qu'on est très dépendant de la météo aussi. Donc, si on a eu un déluge, c'est sûr qu'aller travailler dans les champs, c'est pas très agréable. Donc, on peut passer d'une journée, mais en général, une fin de semaine typique, ça serait comme 8 heures à midi. On ne veut pas les éreinter. Donc, mettons 8 heures par fin de semaine pour l'instant. Donc, jusqu'à la fin juin. Puis, quand les cours seront terminés, il y aura possibilité de faire à peu près une quinzaine d'heures par semaine. Avec l'expérience qu'on a eue des dernières années, c'est ça, on s'est adapté. On trouve que de faire les avant-midi, c'est ce qui est le plus agréable pour eux. Puis je pense qu'il est plus gagnant aussi pour eux parce que les grosses chaleurs ne sont pas encore là. Habituellement, c'est vers 2 heures que c'est le plus étouffant. Ouais. Donc, les grosses chaleurs ne sont pas encore là. Puis c'est le fun pour eux, justement. Ils peuvent avoir leur après-midi, leur soirée pour se rafraîchir, faire autre chose, puis être moins éreintés quand ils veulent revenir le lendemain. Donc, c'est les formules, pour l'instant, les plus gagnantes qu'on a. Puis 8 heures, c'est pas 6 heures du matin. C'est pas... la vraie vie d'agriculteur, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, vu que c'est des étudiants, on est conscient qu'ils n'ont pas nécessairement tous encore une voiture ou un scooter. Donc, on s'est dit, bon, ben, venez porter les enfants. Tu sais, si un parent qui doit venir porter son enfant pour 8 heures le matin, c'est raisonnable. Oui, en effet. Un autre bon point. Où est-ce que les emplois sont affichés sur votre site, je crois? Ils vont l'être sous peu. Okay. Il y a une diffusion qui devait être faite la semaine passée, mais elle a été retardée. Alors, probablement que demain soir, jeudi, ça va être fait. Parfait. Et on pourrait d'ailleurs aussi l'afficher tant qu'à être chez vous. Ben oui, ben, tout à fait, gratuitement. Oui. Il faut juste voir les distances qui seront parcourues parce que normalement, c'est soit les parents qui viennent ou les jeunes qui viennent en scooter. Mais quand c'est les parents qui conduisent, c'est un peu plus touché à ce niveau-là. Là. Ouais, ben, je pense que vous travaillez pour mettre un arrêt... les autos, là, taxis, là. Ah non, pas nous. Ah, je me trompe. OK. Okay. Je me trompe de ferme, je suis désolée. Je ne savais pas que ça existait, là. Fait que, c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous pouvez faire des demandes, oui, à la ville ou ou l'entrepreneur qui a ça, là, un espèce de réseau de voitures, de taxis, là. On en parlera en privé. D'accord. En effet. C'est juste pour le transport des jeunes, c'est plus facile à ce moment-là. Là. Oui. Ça m'est déjà arrivé que les parents étaient débordés. Alors, moi, j'ai été soit les chercher, soit été les conduire. Là. Donc, ça se fait aisément parce que nos terrains vont de les Cèdres, puis ça va jusqu'en Ontario. Mon Dieu. Okay. Donc, non. Fait que la distance est quand même correcte. Là. On est habitué de faire les distances. Là. On a de la marge. Oui. Bon, ben, je terminerai là-dessus, mais je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Alors, ce soir, AgriFusion, qui va rendre disponible ses postes probablement demain. Restez à l'affût. Un emploi d'été, ça se trouve en hiver, puis là, on est au printemps. Fait que dépêchez-vous, là. Hein? Oui, ça va. On va postuler. Donc, ben merci. Merci énormément. Si jamais, je vais aller vérifier vite si on a des questions du public. Il semblerait que non. Alors, mais gênez-vous pas, hein? Je sais que la vidéo circule et tout. Donc, si vous avez des questions,
écrivez-les dans les commentaires. Moi, je vais m'occuper de faire le relais pour que vous ayez les bonnes réponses. Merci Je vous beaucoup. remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Alors, prochaine invitée. Bonjour Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Chantal Latreille, qui travaille pour la ville de Saint-Lazare. Ton poste exactement déjà, c'est? Je suis directrice adjointe au service des loisirs et de la vie communautaire. Alors, une personne très bien placée pour nous renseigner ce soir. Je l'espère. Saint-Lazare, moi, je l'ai tatoué sur le cœur. Tatoué sur le cœur. Alors, je suis bien heureuse de vous recevoir. On va commencer justement parlons-en de la municipalité de Saint-Lazare. Tiens, qu'est-ce que c'est de travailler chez vous? Qu'est-ce que ça a de particulier, Saint-Lazare? C'est sûr qu'on se distingue par notre foresterie, notre côté vert, une ville d'à peu près 20 000 résidents, des grands terrains. Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qui nous distingue dans la région. On a environ, je pourrais dire peut-être plus de 150 employés, que ça soit à l'année ou à temps partiel ou saisonnier. Moi, au service des loisirs, on engage énormément d'étudiants à l'année, je pourrais vous dire, ou saisonniers, pour que ce soit les patinoires l'hiver, que ce soit pour les camps de jour l'été, que ce soit pour l'entretien des parcs en saison estivale également, que ce soit au centre communautaire comme surveillant de bâtiments, dans nos écoles également. On a 8 écoles, si je ne me trompe pas, sur notre territoire. Puis en temps normal, les 8 écoles on fait la gestion des plateaux. Dans le fond, on loue, on prête pour différentes activités, différents sports, différents organismes qui nous demandent des locaux pour le soir et la fin de semaine. Fait qu'on a des surveillants en tout temps dans les écoles quand on a un organisme ou quand on a un prêt local. Alors oui, plusieurs possibilités, des postes saisonniers, mais c'est justement l'avantage. On peut avoir des pauses, justement prendre un petit break de quelques semaines entre les saisons, puis recommencer dans un autre type d'emploi, dans un autre environnement, que ce soit un chalet de parc, une école, au centre communautaire. Fait que plein de possibilités. Est-ce que là, parce que bon, j'ai eu vent que c'était lundi cette semaine que se terminait la réception de candidatures. Oui. C'est bien le cas? Est-ce que oui, mais c'est drôle, hein? C'est tout le temps de même. Ouais. C'est tout le temps comme ça. À chaque année, il y a une date limite au niveau de l'affichage. Puis les quelques jours qui suivent, on reçoit énormément de CV. Là, je ne sais pas si c'est le congé de Pâques qui a fait en sorte que les gens se sont peut-être posé la question « Qu'est-ce que je vais faire cet été? » Mais depuis lundi, je vous dirais qu'on en reçoit quand même 2-3 par jour, là. Alors, moi, j'aime bien avoir un choix. J'aime bien, c'est ça, j'aime bien avoir un choix. Alors, c'est pour ça que je me suis quand même rendue disponible après la date d'échéance de lundi, là, parce que j'y reçois quand même encore aujourd'hui, là. J'ai pas de problème, là, même si on a dépassé la date limite. Et puis là, quelqu'un qui nous écoute ce soir et qui se dit « Moi, ça me tente de travailler pour la ville », ça serait quoi les postes vont pas tous se ressembler. Est-ce qu'il y a des exigences particulières en général pour travailler? Moi, les exigences, pas vraiment. Je recherche, veux pas, les employés. On va parler du poste qu'on a à vous faire part ce soir. C'est le poste de surveillant dans les parcs. OK. On a 3 parcs majeurs où est-ce qu'on a une permanence, on a une certaine présence de surveillants, dont le parc Bédard, le parc Saddlebrook et le parc Westwood. C'est les parcs où est-ce qu'on a des chalets. C'est ça, 7 jours sur 7, on a une présence de surveillants. Ils ont chacun leur distinction, je peux dire, les parcs, parce que ça dépend les plateaux sportifs.
sont différents d'un parc à l'autre, ce qui fait en sorte que le travail est un petit peu différent. Mais je reviens à la question, c'était qu'est-ce qui nous... Ah, ça, c'était les exigences pour travailler. Puis là, on parlait du poste là, qui est plus disponible, surtout avec les nouvelles annonces. Là, je pense qu'ils vont avoir du pain sur la planche. Ouais. Dans le fond, c'est que ça prend des gens assez débrouillards parce qu'ils sont présents dans le parc. Ils collaborent avec des organismes sportifs au niveau de l'aménagement des terrains, des plateaux sportifs. Alors, terrain de baseball, on ligne les buts, on met les buts aux bons endroits, tout dépend des catégories d'âge. Alors, ils reçoivent une formation pour justement leur montrer comment faire. Terrain de soccer, il y a un déplacement de terrain, de filet d'un match à l'autre, d'une pratique à l'autre, d'un sport à l'autre, parce qu'au terrain synthétique Westwood, on a le football avec le soccer également. Alors, ça prend une certaine débrouillardise. C'est de penser au-delà, pas à la minute près, mais OK, ma prochaine utilisation qui est dans 1h30, j'ai besoin de tel équipement, alors je me prépare pour être prête à aménager le terrain, parce que des fois, on a une plage de 15 minutes pour aménager le terrain pour la prochaine utilisation. Alors, c'est un travail manuel. Physique, mais ça se fait très bien. C'est ça, c'est physique, manuel. Il ne faut pas avoir peur de salir parce que travailler avec de la chaux pour ligner des terrains de balle, ça salit. C'est ça que je pense depuis tantôt. Si on aime travailler dehors, si on aime travailler avec les organismes sportifs, si on aime le sport, ça aussi, pendant les utilisations, rien de plus beau de voir un terrain sportif avec des gens qui l'utilisent puis qui s'amusent, des cris d'enfants au loin, puis le grand air. Alors, c'est super le fun là, quand tu aimes ça. Ben justement, moi, ça m'amène, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rester en emploi? Moi, je suis tout le temps disponible. J'ai mon cellulaire 24 heures sur 24 qui est tout près de moi, texte, téléphone, courriel. Je suis tout le temps là pour épauler les employés. Dans le fond, c'est leur débrouillardise. Une fois qu'ils ont reçu la formation, puis on les a épaulés 2-3 semaines, théoriquement, ils devraient voler de leurs propres ailes, mais s'il arrive un pépin qui n'ont pas été informés, je vais toujours être là, puis je vais les outiller, puis je vais m'arranger pour que le travail soit fait. Le service à la clientèle, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça fait partie de mes valeurs personnelles. Puis, c'est une valeur que je recherche chez les employés. Dans le fond, le plaisir du travail bien fait en bout de ligne, d'un beau terrain bien aménagé, puis que le coach arrive, puis qu'il n'attende pas après le surveillant qui est en train, tu sais, le terrain est fait quand l'équipe arrive. Pour moi, ça, c'est important. Puis, ça fait partie des valeurs que je recherche chez les employés également. C'est ça. Si, on parle beaucoup, là, il y a 3 semaines à peu près de formation. Est-ce que vous avez des mesures en place là, spécifiques pour bien intégrer un employé? Un système de mentorat, par exemple. Oui, je compte vraiment sur annuellement, je compte sur mes anciens qui ont une expertise terrain puis qui m'est très, très cher. Moi, je leur donne une formation. Nos équipes de travaux publics les forment également. Leur donne des trucs, comment faire pour monter un terrain, quel outil utiliser, comment bien nettoyer les installations sanitaires également, toilettes, salle de bain et tout ça. Ça fait partie du travail. Puis après ça, c'est en le faisant. Alors oui, il y a un jumelage entre les anciens et les nouveaux qui se fait pendant quelques soirs, puis qui peut se poursuivre au besoin, là. Comment on qualifierait l'ambiance au travail en général, bien que les postes ne sont pas tous au même endroit, là? Non, c'est ça. C'est sûr que si on recherche un travail ou un domaine de travail, un domaine d'emploi où est-ce qu'on travaille en équipe,
en tout temps, main dans la main, ce n'est pas le cas pour la saison estivale. Nos employés sont seuls habituellement par quart de travail dans chaque parc, mais il peut avoir une rotation en période de congé. Je peux demander, dans le fond, sont formés pour travailler aux 3 endroits. Okay. Alors, pour se remplacer l'autre, je les forme aux 3 endroits et puis ils sont multidisciplinaires dans le fond. Ils peuvent aller travailler, se remplacer. J'oublie tout le temps ta question. C'est quoi l'ambiance au travail? Mais tu sais, quand même. Mais c'est pas un travail d'équipe, mais c'est agréable. On travaille plus avec le client, qui est nos organismes, c'est ça. Puis rien n'empêche, entre les utilisations, les gens peuvent prendre un livre, les surveillants peuvent prendre un livre. Si le travail est bien fait au moment demandé ou nécessaire, l'employé est libre il y a tout le temps de quoi faire de toute façon dans un parc, soit à ramasser des papiers, à s'assurer que les salles de bain sont bien entretenues, qu'il n'y a pas de grabuge à nulle part. Mais après ça, te promener, parler avec les gens, moi, je trouve que c'est le fun. C'est le fun, ça donne une certaine ambiance au parc. Puis, les gens apprécient beaucoup, là. Qu'est-ce que je... excusez-moi. Je pourrais enchaîner avec celle-là, mais qu'est-ce que vos employés aiment particulièrement dans leur rôle? Je pense que c'est un petit peu le côté liberté, où ils gèrent leur propre plage horaire en fonction des réservations, évidemment. Mais tu as une certaine flexibilité puis liberté dans les tâches, pourvu qu'en fin de soirée, tout soit fait ou que l'utilisation est nécessaire et tout est fait. Mais puis, il y a des moments un petit peu plus calmes que d'autres. Alors, tu peux être assis dehors en train de lire un livre, jouer de la musique. J'ai aucun problème. Faire des devoirs, il y en a qui ont des cours d'été, faire des devoirs au niveau de nos surveillants. Pourvu que le travail soit fait, j'ai aucun problème avec ça. Parce que là, on parle beaucoup... en fait, c'est à l'année, c'est vrai. J'allais dire, parce que la période estivale... Oui, pas ce poste-là comme tel, mais il y a des possibilités d'être surveillant dans d'autres bâtiments à l'année, en saisonnier, dans d'autres saisons. C'est bien. Ouais. Le poste comme tel, c'est ça, on est à la recherche là, la semaine prochaine, je vais procéder avec l'embauche. Alors, d'ici les 2 prochaines semaines, on souhaite avoir notre équipe de surveillants pour la saison estivale. Puis, quand le retour à l'école se fera en août ou septembre, là, l'horaire de travail change un petit peu plus, change pour justement avoir la flexibilité, conciliation, travail-études. Ouais. Excellent. J'aime ça entendre ça. Je terminerai avec ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous, comme employeur? C'est une très bonne question. C'est habituellement une question que je pose lors des entrevues. Mais je pense que j'ai des ados moi-même, j'ai des jeunes adultes moi-même. Je sais c'est quoi jongler, la famille, le sport, les études et le travail. C'est pas évident. Puis j'embauche mon personnel en conséquence du nombre d'heures qu'ils veulent travailler dans l'été, des plages horaires qu'ils ont à m'offrir. Alors, je forme mon équipe basée sur ces facteurs-là, individuellement. Là. Alors, je suis quand même très flexible. J'ai même alloué des longs week-ends, des 4-5 jours de travail, de congé parce que je m'en vais à la pêche avec mon père, je m'en vais au chalet ou des occasions spéciales. Je comprends ça. On est humain, puis on a tous besoin d'une journée ici et là. Puis, parmi l'équipe des employés, il y a une belle... ils s'entraident au niveau des remplacements, des congés habituellement. Alors, je suis tout le temps disponible 24 heures sur 24
Je suis moi-même présente avec mes propres enfants dans les parcs à Saint-Lazare en tant que résidente. Alors, ça ne sera pas rare que vous allez me voir apparaître. Ce n'est pas nécessairement pour les voir aller ou les checker avec mes longues vues, mais je sais qu'ils sont souvent toutes seules. Puis, si je peux venir en aide ou si je peux peaufiner une certaine tâche en leur apportant conseil, je vais le faire. Puis, c'est agréable, c'est dehors. Vous avez sur le site Internet les plages horaires de disponibles. Les lieux aussi, j'habite près de Westwood. Est-ce que c'est possible que je travaille à Westwood, Saddlebrook? Oui, je suis flexible également. Il y a juste une chose que je n'ai pas mentionnée puis qui est très importante. Depuis l'année passée, les employés, cette équipe d'employés-là, on leur demande de faire la rotation des 12 parcs où on a des toilettes chimiques pour la désinfection des toilettes chimiques. Pas à frotter, on a un pulvérisateur, on est équipé avec des gants. On asperge le produit sur les toilettes, sur l'intérieur de la cabine et c'est tout. On laisse sécher. Alors, il n'y a rien de dégueulasse. Non, puis c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. C'est comme un peu un weedman. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ils sont bien équipés, mais pour ça, on demande un permis de conduire. C'est ça. Donc, pour tous les postes, là. Oui, c'est ça. OK. Parce bon, que c'est 7 jours sur 7, ce travail-là, une fois par jour qu'on désinfecte nos toilettes chimiques, qu'on ne faisait pas avant quand on n'était pas pris avec cette pandémie. Mais c'est une réalité qu'on doit faire face maintenant, depuis l'année passée. Alors, oui, c'est pour ça, je reçois des CV de ce temps-ci, puis mon premier réflexe, est-ce que tu as un permis de conduire? Parce que justement, tu as à inclure ça dans ton horaire. Justement la désinfection des toilettes sur le territoire. Là. En effet. On prête un véhicule, tu te promènes dans le véhicule de la ville, fait que ça aussi, c'est un avantage. Tu n'as pas à utiliser ton propre véhicule pour faire la tournée. En effet. C'était une très bonne réponse. Bon. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés à postuler, les postes sont affichés sur le site encore? Oui, je vais le laisser afficher pour quelques jours encore, jusqu'à temps que j'aille un bon bassin de CV entre les mains pour ensuite procéder avec l'embauche. Puis, sachez aussi qu'il y a des candidatures spontanées, ça existe, hein, peu importe le temps de l'année. Je suis certaine que Chantal, elle les conserve. Oui, précieusement. Oui, c'est une mine d'or pour les employeurs. Oui, exactement. On a une belle équipe de permanents également qui au bureau. Alors, je suis certaine que vous allez trouver chaussures à vos pieds, à votre pied. Merci beaucoup, Chantal. Ça m'a vraiment fait plaisir de cette opportunité. Merci pour m'avoir accueillie. Ça me fait grand plaisir. Je vais juste terminer là-dessus. Carrefour Jeunesse Emploi, si jamais votre CV n'est pas super à jour, peut-être pas super tendance, encore en format Word, peut-être venir nous voir, passer nous voir. C'est gratuit. Hein? Et puis, si jamais vous avez besoin de gagner en confiance en entrevue, simulation d'entrevue, c'est gratuit. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement quelconque, recherche d'emploi, formation, etc., on est là. On est un organisme, on est là pour vous aider. Donc, un petit mot dans le chat et c'est réglé. Alors, ne manquez pas votre chance. Merci beaucoup. Et je souhaite à tout le monde de trouver l'emploi d'été idéal. Oui, désiré. Merci Chantal. Salut. Salut. Alors, bye bye. moi, quand je quitte, on se quitte tout le monde. Merci.